Sur Instagram, je vous ai posé des questions et dans cette vidéo, je vais y répondre. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous avez beaucoup de questions et je vous donne l'opportunité, notamment sur Instagram, je vous ai donné l'opportunité de pouvoir me les poser et dans cette vidéo, j'y réponds, j'en ai sélectionné quelques-unes et je ferai plusieurs autres vidéos pour répondre à d'autres questions bien évidemment. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors sur Instagram, je vous avais demandé de poser vos questions et j'en ai sélectionné quelques-unes dans cette vidéo et je vous propose de commencer par la première. Comment tu as fait pour allier boulot et investissement? Alors il faut savoir que boulot et investissement, effectivement, c'est pas forcément tout le temps évident, notamment quand investissement veut dire plus particulièrement trading et notamment day trading, scalping. Donc bien évidemment, au début, quand je travaillais, eh bien, les seuls moments où je pouvais vraiment trader, c'était soit avant de partir au travail, soit en rentrant du boulot. Et les week-ends, bon voilà, on n'avait pas les crypto-monnaies encore à l'époque, donc les week-ends, les marchés étaient fermés. Donc à part analyser le marché et positionner les ordres qui seront exécutés à l'ouverture des marchés le lundi par exemple, eh bien je ne faisais pas grand-chose à part m'adapter et faire comme je le pouvais. Comme c'est un peu le cas aujourd'hui pour monsieur et madame tout le monde d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, cette question, eh bien j'y répondrai totalement différent puisque maintenant, le milieu de l'investissement, c'est mon travail. Donc en fait, quand je fais de l'investissement, quand je trade, quand j'investis, quand je gère mes sociétés dans le milieu de l'investissement, en fait c'est mon boulot. Donc aujourd'hui mon travail c'est de faire ça. Donc en réalité j'ai plus besoin d'allier boulot et investissement personnel puisque les deux sont rassemblés en une seule et même chose. Allez, deuxième question, est-ce que tu prends des stagiaires? Je sais que j'ai beaucoup de demandes de stage. Alors j'ai des périodes de l'année où j'en ai plus ou moins, mais sur une année, j'ai plusieurs demandes de stage qui arrivent de la part de collégiens, de lycéens et même de personnes en études supérieures. Pour le moment, je ne prends pas de stagiaires parce que, comme vous le savez, je bougeais pas mal entre Londres, Andorre, l'Estonie, d'autres pays d'Europe également. Et puis je travaille un petit peu, je ne vais pas dire que je suis un digital nomade, mais je suis rarement à un même endroit longtemps. Donc avoir un stagiaire qui peut me suivre dans tous mes déplacements, c'est un peu compliqué. Et puis je vous avoue que je suis quand même quelqu'un qui peut vraiment avoir un planning extrêmement flexible, mais flexible pour mes projets. Donc j'avoue que pour l'instant, m'embêter avec un stagiaire, et quand je dis m'embêter, c'est pas dans le sens voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, mais c'est pas compatible. Je veux dire, le fait de gérer un stagiaire et de gérer mes projets, pour l'instant ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Cependant, je n'exclus absolument pas qu'un jour je puisse recruter des stagiaires et même pourquoi pas des alternants. Comme vous le savez, mes sociétés, j'en ai plusieurs aujourd'hui, j'en ai ouvert l'année dernière, j'en rouvre cette année. Bref, mes sociétés grandissent et bien évidemment le développement naturel d'une entreprise, ça va de soi qu'à un moment donné, eh bien j'aurai des stagiaires, à un moment donné j'aurai également des alternants, mais ce jour venu, je vous le ferai savoir parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui font des études, qui vont faire des études et qui seraient très intéressés de pouvoir travailler avec moi et ce serait avec grand plaisir bien évidemment. Allez, cette fois-ci, une autre question, tu trades avec combien de capital? Alors il faut savoir que j'ai tradé au début avec très peu. Ensuite, vous saviez, j'avais un capital d'à peu près entre 70 et 90 000 euros avec lesquels on faisait nos premiers live trading. Par la suite, ce capital, eh bien, je l'ai retiré pour le mettre en fonds de roulement du fonds d'investissement que j'avais ouvert il y a quelques années. Bien évidemment, ce fonds de roulement, bon, voilà, il est resté tel quel. Mais aujourd'hui, comme certains ont pu le voir, les lives ont repris avec le portefeuille personnel de trading. Et aujourd'hui, le compte avec lequel eh bien, vous me voyez trader en live est un compte entre 150 000 jusqu'à 200 000 dollars. Voilà, ça dépend si je laisse les gains, si je les retire ou pas. Mais grosso modo, voilà, fourchette basse 150 000, fourchette haute à peu près 200 000 dollars. C'est le compte avec lequel je trade actuellement. J'ai effectivement d'autres comptes également professionnels de sociétés, etc. avec lesquels je trade aussi, mais faisant vraiment partie de l'aspect travail, boulot, entrepreneurial. C'est pas quelque chose que je mets en avant. Donc forcément, je ne détaillerai pas plus cela ici. Allez, une autre question cette fois-ci. On a presque atteint les 100 000 dollars sur le Bitcoin.
crois-tu que cette monnaie sera vraiment l'avenir? Alors l'avenir, je ne sais pas du tout, puisque en réalité tout peut changer du jour au lendemain. Mais par contre, est-ce que la crypto-monnaie ou la monnaie de manière 100% digitale est l'avenir? Ah oui, ça, certainement. Oui, ça, c'est clair et net, c'est indéniable. L'euro, le dollar, bref, toutes les monnaies fiduciaires que l'on a aujourd'hui vont se digitaliser pour pouvoir suivre ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire d'avoir une ère 100% numérique sur tout ce qu'on a. C'est-à-dire avoir un billet dans sa poche, je pense que dans 10 ans, ça n'existera plus, ou alors les seuls billets qu'on aura encore, c'est parce qu'on les aura gardés comme billets de collection, comme ça se fait aujourd'hui avec les gens qui ont des anciens francs, des francs encore, etc. C'est juste des collectionneurs. Et je pense que dans 10 ans, les gens qui auront des billets seront ces mêmes collectionneurs qui ont des billets aujourd'hui qui n'existent plus. Voilà. Maintenant, concernant le Bitcoin, pour moi, le Bitcoin est quand même la seule et vraie crypto-monnaie qui a été conçue pour qu'elle soit totalement libre. Le seul moyen qu'il y aurait de rendre ou de réduire la liberté du Bitcoin serait qu'une personne ou un groupe d'États se mettent ensemble pour acheter tous les Bitcoins disponibles sur le marché pour que monsieur et madame tout le monde ne puissent pas en acquérir. Le fait de voir des gouvernements acheter massivement de la crypto-monnaie, ça peut être positif, mais ça peut être également négatif dans le sens, c'est peut-être ce plan qui est mis en place pour pouvoir justement saisir pratiquement tous les coins disponibles sur le marché, tout simplement. Donc, est-ce que c'est l'avenir? Dans le sens, oui, parce que ça permet de garder une liberté transactionnelle qui aujourd'hui est de plus en plus restreinte avec la monnaie fiduciaire, les comptes bancaires classiques que l'on connaît aujourd'hui, la monnaie de monsieur et madame tout le monde. Et plus on avance, plus la restriction et le contrôle sur la monnaie fiduciaire devient complètement incroyable. C'est même du totalitarisme financier qui est en train de se mettre en place. Et le Bitcoin protège de cela. C'est-à-dire la blockchain du Bitcoin, la conception de cette blockchain, elle permet vraiment une liberté totale. Et comme je le dis, la seule façon possible aujourd'hui de contrôler le Bitcoin, ce serait de détenir tous les Bitcoins, tout simplement. Donc c'est pour ça que les ETF qui se mettent sur les Bitcoins, les fonds d'investissement qui achètent massivement du Bitcoin, les gouvernements qui achètent massivement du Bitcoin, ils deviennent des propriétaires. Il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles pour monsieur et madame tout le monde sur le marché. Donc si on avance et on continue comme ça se trouve, il n'y aura plus de Bitcoin de disponible et monsieur et madame tout le monde ne pourront même plus acheter. Donc là, ils auront gagné face au Bitcoin. Pour moi, c'est le seul scénario qui vraiment viendrait supprimer cette magnifique création qu'est le Bitcoin des particuliers. Allez, une autre question. Est-ce que si on te laisse refaire ta vie, est-ce que tu referais la même vie? Alors c'est une question que je me suis déjà posée plein de fois et en fait la réponse a souvent été la même. Pour ne pas dire tout le temps la même, je referai les mêmes choses. Parce qu'en réalité, là où j'en suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu, c'est grâce à toutes les bonnes choses que j'ai réussi à faire, c'est grâce à toutes les difficultés que j'ai rencontrées sur mon chemin, c'est grâce à tous les coups de pute également que l'on m'a fait dans ma vie, comme on a pu certainement en faire dans la vôtre. Et tous ces événements que l'on vit, sont des choses qui nous construisent. Ce sont des pièces supplémentaires qui nous sont données pour construire notre vie, notre personnalité, nous améliorer, augmenter nos compétences, augmenter nos capacités, nos caractéristiques. Et donc, en réalité, si aujourd'hui j'en suis là où j'en suis avec mes investissements, avec ma chaîne YouTube, avec toutes mes entreprises qui sont en train de croître et qui sont vraiment des projets qui me tiennent à cœur, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu. Et donc si je modifiais ce que j'avais eu dans le passé, j'aurais une vie sûre, complètement différente de ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce que je préférais une vie complètement différente de ce que j'ai aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. Je suis très heureux tel que je suis aujourd'hui, je suis très heureux de tous les projets que je continue à mener. Et pour répondre à la question claire et nette, est-ce que si on te laisserait refaire ta vie, est-ce que tu referais la même vie? Je dirais oui. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo juste en dessous. Et également de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où je vous permets de me poser des questions qui seront réutilisées pour faire des vidéos comme celle que vous venez de voir à l'instant. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous avez, encore une fois, je vous dis une question, vous souhaitez réagir à ce que je viens de dire, eh bien, vous avez les commentaires juste en dessous. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!